Personne ne sut jamais dire si ce fut le soleil, le hasard ou la mémoire qui les fit se reconnaître à cet instant précis. Mais à partir de ce moment-là, plus rien ne pouvait rester caché. Les trois petites filles sortirent de l'ombre et entrèrent dans la pleine lumière de l'après-midi. Lorsqu'elles levèrent les yeux vers lui, quelque chose d'invisible sembla se figer autour de Lucas Durand. Le bruit de la rue s'éteignit comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Les voix, les pas, les moteurs devinrent lointains. Même la chaleur, pourtant lourde quelques secondes plus tôt, sembla reculer. Son cœur, lui, ne ralentit pas. Il frappa violemment contre sa poitrine, si fort qu'il en eut presque le souffle coupé. Il ne savait pas encore pourquoi, mais il sut immédiatement que ce moment comptait. Leur visage n'était pas seulement familier. Il portait cette ressemblance troublante qui réveille des souvenirs enfouis, ceux que l'on croit avoir enterrés assez profondément pour qu'ils ne refassent jamais surface. Leurs grands yeux clairs, la douceur de leurs traits, cette façon semblable de froncer légèrement les sourcils lorsqu'elles observaient quelque chose avec attention. Lucas sentit une tension étrange parcourir son corps, comme si son esprit reconnaissait avant même qu'il n'ose comprendre. Puis l'une d'elles leva la main et pointa son avant-bras. Le geste était simple, innocent. Pourtant, il eut l'effet d'un choc. Lucas sentit ses jambes se raidir, presque se verrouiller. Sous sa manche, dissimulée depuis des années, se trouvait le tatouage qu'il n'avait jamais pu effacer. 3 étoiles entrelacées autour d'un croissant de lune, dessinées à une époque où il croyait que certaines promesses survivraient à tout. Il avait passé près d'une décennie à le cacher, comme on cache une faute ou une douleur que l'on refuse d'expliquer. À cet instant, tout ce passé revint d'un seul coup. Lucas menait une vie discrète, presque invisible. Depuis presque 10 ans, il avançait avec prudence, comme si le moindre faux pas risquait de rouvrir une blessure mal cicatrisée. Il n'était le père de personne, l'époux de souvenirs qu'il revisitait en silence, surtout les nuits trop calmes. Chaque matin, la lumière filtrait à travers les rideaux de son petit appartement lyonnais pendant qu'il se préparait pour le travail. Il quittait son logement sans bruit, descendait les escaliers et rejoignait le cabinet de dessin architectural où il passait ses journées à concevoir des maisons pour des familles qu'il n'avait jamais imaginé fonder. Son existence était réglée, presque rassurante dans sa monotonie. À l'heure du déjeuner, il s'asseyait seul sur un banc près du parc de la Tête d'Or, observant les passants, les parents pressés, les enfants qui riaient sans se douter du poids du temps. Il se demandait souvent combien de ces inconnus portaient eux aussi des secrets lourds, des choix irréversibles, des absences qu'aucun mot ne pouvait combler. Le soir, il rentrait fatigué. La télévision murmurait en fond sonore, non pas pour l'intéresser, mais pour remplir l'appartement d'un bruit auquel il n'avait pas besoin de répondre. Le silence, sans cela, devenait trop parlant. Le tatouage sur son bras était le seul vestige visible de la vie qu'il avait perdue. Il l'avait fait dans sa jeunesse, avec Clara, un soir tardif où il parlait d'avenir comme s'il leur appartenait déjà. Ils avaient ri en imaginant que ce symbole serait leur boussole, un signe que le destin les reconnaîtrait toujours. Peu importe où la vie les mènerait. À l'époque, l'amour semblait solide, indestructible, les promesses éternelles. Puis tout s'était brisé. Clara avait disparu de sa vie après une suite de malentendus, de silences mal interprétés, de mots retenus trop longtemps. Lucas s'était convaincu qu'il avait accepté cette perte. Il appelait cela la paix. Mais au fond de lui, cette paix ressemblait davantage à une trêve fragile, un état de survie qu'il avait appris à appeler normal. Et maintenant, 3 enfants se tenaient devant lui, leur regard fixé sur son bras, comme si ce symbole oublié venait de trouver sa voie. Lucas inspira lentement, sans encore comprendre pourquoi ses mains tremblaient. Il ne savait pas ce que ses filles allaient dire, ni ce que cet instant allait exiger de lui. Il savait seulement une chose. Quelque chose qu'il croyait terminé venait de recommencer. Et cette fois, il n'était plus certain de vouloir détourner le regard. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Lucas resta immobile quelques secondes de plus, comme si le moindre mouvement risquait de faire disparaître la scène. Les 3 petites filles étaient toujours là, patientes, leur regard alternant entre son visage et son bras.
Il sentit le poids de leurs yeux, non comme une accusation, mais comme une attente silencieuse. Quelque chose venait de s'ouvrir, et il n'avait aucune idée de la manière de le refermer. L'une des filles pencha légèrement la tête, imitant sans le savoir un geste que Lucas connaissait trop bien. Son souffle se coupa. Ce détail, insignifiant en apparence, le frappa plus fort que le tatouage lui-même. Il avala difficilement sa salive, tenta de sourire, mais ses lèvres restèrent figées. « Notre maman a le même dessin », dit doucement l'une d'elles. Sa voix était claire, assurée, comme si elle énonçait un fait évident. Les autres hochèrent la tête en parfaite synchronisation. Lucas sentit ses doigts se crisper autour des anses des sacs d'épicerie. 1 million de pensées se bousculaient dans son esprit, mais aucune ne semblait assez solide pour devenir une question. Il réussit finalement à parler, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Votre maman, elle est ici ?» Les filles échangèrent un regard, puis se retournèrent presque en même temps, comme si le mouvement avait été répété 1000 fois. Sans attendre sa réponse, elles commencèrent à marcher. Lucas hésita une fraction de seconde. Tout en lui criait de rester à sa place, de ne pas raviver un passé qu'il avait passé des années à maintenir à distance. Mais ses pieds avancèrent malgré lui. Chaque pas résonnait dans sa poitrine. Il les suivit à quelques mètres, observant leurs silhouettes identiques, leurs pas légers, leurs cheveux qui bougeaient au même rythme. Plus il avançait, plus une certitude douloureuse prenait forme. Ce n'était pas une coïncidence. Ce ne pouvait pas l'être. Ils entrèrent dans un centre communautaire baigné de lumière. L'air y était plus frais, chargé d'odeurs de papier, de crayons et de bois. Des dessins d'enfants tapissaient les murs. Lucas sentit son cœur accélérer encore, comme s'il reconnaissait cet endroit avant même de comprendre pourquoi. Au fond de la salle, une femme rangeait du matériel de dessin sur une grande table. Son dos était tourné. Lucas s'arrêta net. Il n'avait pas besoin de voir son visage pour que son corps réagisse. Sa posture, la façon dont elle se tenait, cette énergie calme, tout était terriblement familier. Les filles s'approchèrent d'elle. « Maman !» Le mot résonna dans la pièce comme un écho trop fort. La femme se retourna. Le temps sembla se contracter autour d'eux. Clara avait changé. Son visage portait les traces de la fatigue, quelques lignes discrètes que Lucas n'avait jamais connues. Pourtant, ses yeux étaient les mêmes. Cette douceur mêlée de force, cette présence qui, autrefois, suffisait à le calmer. Lorsqu'elle le vit, le sang sembla quitter son visage. Ses mains s'immobilisèrent, et pendant un instant interminable, aucun son ne sortit de sa bouche. Lucas sentit ses jambes faiblir. 10 années de silence se dressaient entre eux, lourdes de tout ce qui n'avait jamais été dit. Il chercha une colère qu'il aurait pu utiliser comme bouclier, mais ne trouva que de la stupeur. « Lucas », murmura-t-elle enfin. Son prénom, prononcé par cette voix, fit remonter une vague de souvenirs qu'il avait cru maîtriser. Les filles observaient la scène attentivement, conscientes que quelque chose d'important se jouait, sans en comprendre toute la portée. Ils s'assirent. Les mots vinrent lentement, maladroits, entrecoupés de silence. La vérité ne se déversa pas d'un coup. Elle s'installa progressivement, douloureuse mais nécessaire. Clara parla de leur dernière dispute, de la peur, de la fierté qui avait tout gâché. Elle raconta comment elle avait découvert sa grossesse trop tard, comment le courage lui avait manqué pour revenir, comment les jours étaient devenus des années. Lucas écoutait, incapable d'interrompre. Chaque phrase était une lame et un baume à la fois. Lorsqu'elle expliqua qu'elle avait élevé les triplés seule, qu'elle ne lui avait jamais parlé en mal, qu'elle n'avait simplement pas su comment rouvrir ce chapitre, il sentit ses yeux s'embuer. Il regarda les filles. Les ressemblances n'étaient plus de simples impressions. Elles étaient évidentes. Leurs regards, leurs expressions, cette curiosité tranquille, tout criait une vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Il comprit alors que ce qu'il avait perdu n'était pas seulement une histoire d'amour, mais une vie entière qu'il n'avait jamais su qu'elle existait. Et tandis que le silence retombait doucement dans la pièce, Lucas réalisa que ce moment n'était pas une fin, mais un seuil, un passage fragile entre ce qu'il avait été et ce qu'il pouvait encore devenir. Le silence qui suivit pesa longtemps, mais il n'était plus vide, il était chargé de possibilités. Lucas resta assis, les mains jointes, incapable de détourner le regard des 3 filles qui jouaient calmement quelques mètres plus loin.
Chaque rire discret, chaque mouvement innocent lui rappelait tout ce qu'il avait manqué, mais aussi tout ce qui existait encore devant lui. Les jours qui suivirent ne furent ni simples ni miraculeux. Rien ne se répara d'un seul coup. Lucas rentra chez lui avec un cœur trop plein pour dormir, rejouant chaque mot, chaque regard, chaque détail. Pour la première fois depuis des années, le silence de son appartement ne lui apporta aucun réconfort. Il l'affronta sans la télévision, assis dans l'obscurité, acceptant enfin de ressentir ce qu'il avait si longtemps repoussé. Ils commencèrent doucement. Des rencontres brèves, maladroites, toujours un peu tendues. Lucas apprenait à trouver sa place, sans vouloir forcer quoi que ce soit. Il observait beaucoup. Il écoutait encore plus. Clara, de son côté, avançait avec prudence. Elle voulait protéger ses filles, mais elle voyait aussi l'effort sincère dans les gestes de Lucas, dans sa retenue respectueuse, dans la façon dont il se mettait à leur hauteur pour leur parler. Peu à peu, Lucas découvrit un monde qui lui avait été inconnu. Il apprit à coiffer des cheveux emmêlés le matin, à reconnaître les goûts de chacune, à distinguer leurs personnalités pourtant si semblables. Il découvrit que l'une était plus rêveuse, l'autre plus audacieuse, la troisième étonnamment observatrice. Il apprit aussi que l'amour ne ressemblait pas toujours à ce qu'il avait imaginé plus jeune. Il pouvait être discret, hésitant, imparfait, mais profondément vrai. Clara le regardait changer. Elle voyait ses efforts silencieux, sa patience, sa douleur contenue. Elle comprit qu'ils avaient tous les deux été victimes du même mal, la peur. Avec le temps, elle accepta de lui faire confiance à nouveau, non pas en effaçant le passé, mais en l'acceptant tel qu'il était. Ils parlèrent beaucoup, pas pour se reprocher ce qui avait été perdu, mais pour comprendre ce qui pouvait encore être construit. Les semaines devinrent des mois. Leur quotidien se remplit de promenades dans les parcs, de goûters partagés, de rires imprévus. Les filles s'attachèrent à cette présence nouvelle sans se poser trop de questions. Pour elles, Lucas n'était pas un homme revenu du passé. Il était simplement quelqu'un qui choisissait d'être là. Un jour, Lucas sortit sans manches longues. Il ne réfléchit pas. Le tatouage était visible, baigné de lumière. 3 étoiles et un croissant de lune. Ce symbole, qui lui avait autrefois rappelé tout ce qu'il avait perdu, représentait désormais tout ce qu'il avait retrouvé. Non pas un rêve idéalisé, mais une réalité imparfaite, vivante, précieuse. Il n'y eut pas de pardon spectaculaire ni de promesses solennelles, seulement des choix répétés, jour après jour. Choisir de rester, choisir d'écouter, choisir d'aimer malgré la peur. La famille ne se forma pas dans un grand moment héroïque, mais dans une accumulation de petits gestes sincères. Lucas comprit alors que certaines secondes chances n'effacent pas les cicatrices. Elles leur donnent un sens. Et parfois, la plus belle leçon de vie est celle-ci. Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix, tant qu'on a le courage de ne plus détourner le regard. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, commenter et la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Votre soutien permet à ces récits de continuer à transmettre de l'espoir là où on ne l'attendait plus.